Demain, on parle de ça. Il y a tous, Abdul, je dis vos comportements là, non. Mais je ne vais plus marier malien. Tania Makoso a peur. Sa tête a été mise à prix dans la... Oui, sa tête a été mise à prix. Les Nigériens, ils ne parlent pas. Seigneur. Ouais, eux ne parlent pas. Aïe. Eux ne parlent pas, les Nigériens. Ils lui ont dit, nous sommes à Lille. Nous, on n'est pas les autres. Ils ont dit non. Hey. Donc, comme je disais, bizarrement, c'est les pays de l'AES qui ne sont pas interdits de visa. Aïe. On parle de ça demain. C'est très intéressant. Quand on vous a dit que la réciprocité paye, vous êtes discuté. Eux sont qui? Les pays de l'AES. Toc, toc, comment tu vas? Les pays de l'AES sont qui? Vous êtes... Oh. Trompe. Vous êtes interdits. Vous, les gens de la CEDEAO, vous êtes interdits jusqu'à... Vous êtes interdits de visa à durée indéterminée. Mais eux, à cause de la réciprocité... À cause de la réciprocité, que non, il dit que non, pourquoi le youtubeur la speak ou quoi, style, ouais, je ne connais même pas son nom, pourquoi il ne va pas dans les pays de l'AES? Ah bon, hein? Donc dans les autres pays où il n'est pas parti, là, c'est AES, en Afrique ici. Lara Tortea, Atea. Le mariage chaleureux, Tania et Makoso. Et le mot mariage vient chercher quoi devant nous, notre nom? Pourquoi vous m'associez à lui? Sa tête est combien? Les Nigériens ont mis sa tête après à... Attendez. Ils ont mis à combien de millions? Je crois 500 millions. Hein. Ils ont mis sa tête après à combien de millions? Je vous dis. Moi, je ne sais même pas comment vous remercier mes bébés. Je ne sais même pas comment remercier mes abonnés. C'est-à-dire que... 500 millions. Et puis ça, les 500 millions, c'est pas le peuple nigérien, c'est un milliardaire nigérian qui a proposé 500 millions pour la tête de Makoso. Il est au Bénin actuellement, non? Hein? On va pas appeler nos réseaux là-bas. Salut Tana, pourquoi Trump, il est méchant comme ça? Il est méchant. Il a fait quoi? Trump a fait quoi et puis il est méchant? Il a fait quoi et puis il est très méchant? Merci. On va pas trouver solution. Il est au Bénin actuellement, non? On va pas appeler nos contacts là-bas. Présidence, comment tu vas? Tu vas bien? On va pas appeler nos contacts. Parce que, au fait, Bénin, Niger, c'est pas loin. On n'est même pas obligé de passer par avion. Il y a la frontière là, c'est fermé. Mais il y a le pont, il y a l'eau en bas. Je crois qu'on peut passer par là-bas. Le milliardaire, c'est qui déjà? On peut avoir son contact. Bonsoir, Bit Fatal. Ah non. Vous pouvez passer 100 millions. On a déjà solution. Actuellement, il attend qu'il allume et puis il va trouver une porte échappatoire. Il va trouver une porte de sortie. Ah, mais tu mens, Makoso, tu mens. T'as menti. Cette fois-ci, tu as Lille, les Nigériens. Mais même Nigérien, moi-même, il y a mon chien là-bas, il fait vidéo. Enfin, comment vous devez trouver solution aussi? Je vous apporte Makoso. Moi-même, je peux vous l'apporter vivant. En beauté, Tania, tu attends des invités aujourd'hui sur ton panel? Non. Non. On va discuter, on va parler de tous les sujets, mais surtout soutenir le général, le plus sage, le plus grand. En Bambara, le plus petit en Bambara, c'est Lagaré. Yoro, non? Et le plus grand? Le plus grand, je ne connais pas. Non, c'est pas Doroni. Doroni aussi, c'est petit. Koroche, c'est ça le Koroche? C'est ça? C'est ça le Koroche? Hein? Le plus grand de la famille. Syrah. Syrah comment? Korobalé. Le Koro. Oui, c'est le Koro. Le Koro de l'AES, oui, parce que c'est le plus, voilà, c'est le plus grand. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est le Lagaré.
Lui, il est de Lagaré. Le jour qu'on était à Bamako, là, qu'il est venu, là, oh, les femmes, il y a des femmes panafricaines, non, qui devaient venir. Quand le général Tiani est venu, elles ont dit que le Coro est là, il reste le Lagaré. Elles ont commencé à danser, qui est le Lagaré. Il a beaucoup aimé le capitaine. Beaucoup. Le Lagaré, quel Lagaré nana, Lagaré nana. Dogo. Dogo comment? Non, c'est pas Dogo, c'est le Coro. Il ne me fatiguait pas. Hein. Il dit que hier, parti à Bamako pour maigrir. Il est parti à Bamako pour maigrir. J'ai un peu grossi hier, mes bras. J'ai un peu grossi ces temps-ci. Il est parti à Bamako faire 2 jours pour maigrir. Le Lagaré, c'est le capitaine. Le Coro, c'est le plus grand. C'est. Tania, tu veux nous dire que tu t'épiles. Hein? Tu t'épiles bien. Dogo, c'est le petit. Non, le capitaine Ibrahim, les mamans panafricaines à Bamako, elle appelle le Lagaré. Il faut nous aider à éclaircir l'AES. Quand AES va finir, tu vas faire quoi? Le problème, c'est que ce que vous n'aviez pas compris, les cons de la Côte d'Ivoire, c'est que moi, je demande la souveraineté de toute l'Afrique, au fait. Et ceux qui sont sur la bonne voie, c'est l'AES. C'est pour ça que je les soutiens. Sinon, c'est pas que. Voilà. Si le Tchad, le Congo, le truc qui décide de devenir souverain, je vais les soutenir. Et l'AES a appelé à servir d'exemple à d'autres pays. Il y aura d'autres pays, peut-être en Afrique centrale, peut-être en Afrique de l'Est, peut-être en Afrique du Nord. Ils vont vouloir être comme l'AES. C'est un grand exemple. Si vous voyez que tout le monde en parle, c'est parce que c'est un grand exemple. C'est parce que c'est en de bonne voie. Tana Makosso dit que la vidéo c'est IA. Il a dit ça où? Il y a 500 millions en jeu. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher. Au fait, c'est pas pour prendre ça au Bénin qu'il y a un problème. Mais c'est pour comment on peut partir. Parce que la frontière est fermée. On ne peut pas prendre l'avion aussi. La frontière, là, il y a l'eau, non? On peut prendre pirogue pour traverser, non? Vous êtes sérieux? Tous ceux qui cherchent l'argent, on va chercher la petite tête de Makosso. Oui, c'est 500 millions. Un milliardaire nigérien a mis 500 millions. Qui l'envoie avance. Il faut trouver déjà une solution. Il n'est pas loin. Il est juste à côté d'eux. Hein. Il est à Cotonou actuellement. C'est pas loin. Oui, c'est pas loin. Bénin, truc, c'est pas loin. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Et votre samedi, ça se passe bien. Où se trouve Makosso? Il est à Cotonou actuellement. Je crois. Je pense que Makosso est fou. Je sais pas. Ça m'intéresse pas son état de santé. Je n'ai rien à foutre avec. En toute sincérité. Voilà. Nigérien. Le Niger. Coucou Sita, comment tu vas? Merci beaucoup, Prince Nari. Adjoudjou n'a pas été mis dans le nouveau gouvernement. Oh, pourtant, ça fait 24 ans que Adjoudjou, j'ajoute 500 000. Ok. Oh, pourtant, ça fait 24 ans que Adjoudjou est ministre dans tous les gouvernements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Le traite Noto après avoir trahi Bédier. Le voici qui avait été éjecté. De toutes les manières, c'est ton frère ivoirien, tu veux qu'on le tue. Vraiment. Déjà, c'est pas mon frère ivoirien. Montre-moi dans quelle région se trouve Makosso. Et de deux, il le mérite. Maintenant, pense ce que tu veux. J'ai rien à foutre au fait de ton avis. Voilà. Il le mérite. En plus, j'ai pas envie même qu'on lui donne... On dit qu'il est ivoirien pour qu'on puisse penser que tous les Ivoiriens sont laralarators comme lui. J'ai pas envie. Il n'y a pas d'injuste, s'il te plaît. Ce que j'ai dit là, c'est en français.
Mais il est Lara Larator. Être Lara Larator encore. Aïe, comme tu vas bien. Lara Larator, là, c'est injure. C'est pas injure, c'est dire que tu n'es pas normal. Dire que tu n'es pas normal ne veut pas dire que c'est injure. C'est pas injure. Ça veut dire que ton état a un problème. Tu as un problème mental. Tu as un problème de truc. C'est pas injure. Vous voyez tout injure. On dit vilain, vous dites que c'est injure. C'est comme ça que vous avez fait que Daouda pense que vilain c'est injure. On entend l'insulte. Pourtant c'est une réalité. On le qualifie. C'est simple. Là, c'est que ton cerveau, il y a un problème. C'est pas normal. Tu n'es pas normal. C'est simple. Aïe. À quel moment c'est injure? C'est pas injure. On entend dire que tu as un problème, tu es malade mental. Ça ne veut pas dire que si on dit par exemple tu es normal, que tu as un QI très élevé, tu es très intelligent, là c'est pas injure. Mais quand on dit que tu es là, toi tu n'es pas intelligent, tu es bête, là vous dites que c'est injure. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les Africains. C'est pas injure. C'est comme ça que vous avez fait que Daouda pense que quand on dit qu'il est vilain, c'est injure. Pourtant c'est pas injure. C'est pas injure, c'est une qualification. Aïe. Merci beaucoup, Tania. De rien. Mais c'est ma cause où je dis, les Larator, ils disent que je l'insulte. Je ne l'insulte pas. C'est une vérité que je dis. Dans son Congolo, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas t'élever, insulter la mère de quelqu'un jusqu'à dire qu'elle est sorcière. Nina, jusqu'à dire qu'elle est sorcière, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce que toi, ta mère est sorcière que tu veux insulter les gens. Quand les PPACI ont fait sortir la vidéo de ton père, tu as pleuré. Mais c'est ce qui tu as mis ta colère. Tu n'as pas mis ta colère sur les PPACI, hein. Tu allais mettre ta colère sur le Burkinabé. C'est sur les Burkinabé que tu allais mettre ta colère. Tu as insulté les présidents, tu as traité les présidents de tous les noms. Mais les Nigériens disent que eux, ça passe pas à eux. Ça passe pas à eux. Vous aviez dit que le monsieur les détestait, qu'il n'est pas aimé, que la population du Niger, il n'aime pas. C'est toujours vous, les RHDP. C'est toujours vous, parce que c'est vous-même. Il y a quelques semaines encore, vous m'avez envoyé une vidéo des militaires. Vous voyez, vous avez vu la brigade, pendant le défilé, ceux que j'avais montré qui étaient en tenue du Sahel, sahélien, quand ils vendaient les terreaux là. La brigade que le général Assimi a créée là, ils s'habillent dans les terreaux. Les RHDP ont vu ça. Ils m'ont partagé ça. Que non, ils ont déjà les militaires manières. Oh pourtant, c'est ceux qui sont couchés là, qui sont comme qui sont terreaux. Mais les gars là, ils s'appellent comment même? Ils s'appellent comment même? Oh, les groupes là, les Maliens, dites-moi le nom, ils étaient au défilé du 22 septembre. Ils étaient au défilé, ils ont un nom là, les groupes là. Défilé. Voilà. Donc, c'est eux. Mais j'ai regardé, j'ai dit, c'est pathétique. Pas les femmes, c'est un autre groupe que le général Assimi a créé. Ils sont dans le désert. C'est un groupe de militaires. Ils sont dans un groupe de militaires. Ils sont dans le truc. Ils sont habillés comme les terreaux. Ils ont des tenues comme les terreaux. Si tu les vois, tu as pensé que c'est les terreaux, mais ce n'est pas les terreaux. Ah, ils ont un nom arabe un peu là. Ah, j'oublie le nom. Comment tu vas, Suprême? Tu vas bien? Ils ont un nom un peu arabe. Ils ont défilé même le 22 septembre. Ils ont défilé même le 22 septembre. C'est eux qui font fort dans le désert. Les méharistes. Merci Suprême, je savais que tu allais trouver. C'est eux, ils ont fait du sale au nord quelque part là-bas. C'est qu'ils ont montré. Les méharistes, merci Elie. C'est eux. C'est qu'ils ont montré. Les RADP ont pris, ils disent que c'est les terreaux qui ont déjà les militaires maliens. Pas pourtant ceux que vous connaissez, les terreaux, les pantalons sautés, non. Seigneur. Seigneur, c'est la même chose là. Vous avez dit que le général Tiani n'est pas aimé, non, que toi-même, Marcos, tu as dit c'est IA, mais dans la vidéo, tu as dit qu'il prend 100 francs les élèves. Il a fait le tour du Niger, combien de kilomètres carrés en novembre là.
Il a fait le tour du Niger. En voiture, s'il vous plaît, pas en avion. En voiture, il allait croiser les militaires dans les zones reculées pour parler, pour passer le message. Ah bon, il n'est pas aimé, hein? Arrivé à un certain moment, vous allez beau essayer de rabaisser ces présidents, vous n'allez pas arriver. Surtout le général Tchiani, lui, c'est le sage. Le général Tchiani, lui, n'est pas dans les discussions. Vous n'allez pas pouvoir. Arriver à un certain moment, attends, Marco Nyere, moi je n'ai pas fait une vidéo spécialement sur toi, je n'ai pas fait live pour te clasher. Je vais permettre à mes bébés du Niger de venir te dire 2 mots. Et ils vont venir te dire 2 mots. Ils vont venir te dire ce qu'ils pensent de toi. Ils vont t'insulter. Moi je n'ai pas parlé. Ils vont le faire bien. Ceux, les RH 2 pieds, Laralarato comme toi là, Naloman, non, eux c'est les Naloman comme toi, qui vont venir pour dire que non, ton frère ivoirien, c'est pas mon frère. C'est pas mon frère. Faut pas te tromper. C'est pas mon frère. Ne vous trompez même pas. Voilà, arrivé à certain moment, apprenons à se respecter. Il y a une femme qui a envoyé une demande. J'espère qu'elle va monter. Elle a annulé. J'aurais bien voulu l'écouter. J'aurais bien voulu. Trop bien voulu l'écouter. Je vais écouter les gens un à un. Déjà. Non pas Kadio. Ils n'ont que la bouche. Non pas Kadio. Les Ivoiriens. Ils envoient les demandes, ils fuient. La fille de maman, comment tu vas, princesse? Aïe, c'est qui? Oh. Comment tu vas, princesse, la fille de maman? Il y a longtemps, tu vas bien? Oui, monsieur Christian, bonsoir. Oui, bonsoir Tania. Comment vous allez? Oui, très bien, très bien. Et toi? Je vais très bien. Ah, ok, d'accord. Tout à l'heure, je te taquinais par rapport au mot Lagalagator, c'est ça, non? Ah, c'était toi qui écrivais, je n'ai pas trop fait attention. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Oui, ça va, ça va. Ce que je voulais dire, c'est que Makoso, je veux dire que c'est quelqu'un qui est au courant de beaucoup de choses. Voilà, et il sait ce qui se passe au fond. S'il a fait cette sortie, c'est parce que il sait ce qui se passe. Voilà, il sait ce qui se passe et il sait que le président Tiani, n'est-ce pas, est au courant de beaucoup de choses et ça dérange le plan. Voilà, et comme lui, il est le perroquet de tous ceux qui sont contre l'AES, donc il vient ici étaler, n'est-ce pas, le plan occulte et caché. Donc il sait que aujourd'hui... Mais déjà, il n'a pas le cardio. Il dit déjà que c'est IA. Il faudrait qu'il ait le cardio dans ce qu'il fait. Non, mais je pense que c'est pas de l'IA. Je pense que c'est pas de l'IA. C'est tout le Non, monde a vu. c'est parce que je n'ai pas envie de faire écouter la vidéo. Je n'ai Oui, pas non, envie de faire écouter la vidéo ici. Sinon, c'est pas IA. En toute sincérité. Vous avez écouté, c'est IA. Non, c'est pas non, IA. moi j'ai bien écouté. C'est pas de l'IA. Je pense que au-delà de tout ce qu'il dit, Makoso est un personnage très informé et il est très imprégné de ce qui se passe. Ne le voyez pas comme un laga-lagato, comme tu le dis. Il sait ce qu'il fait. Il a une communication qui est très affûtée. Donc quand il sort, c'est justement pour pouvoir, n'est-ce pas, jeter le trouble et diviser les gens de l'AES. Voilà. Parce que sa communication est très futile. Parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, le président Tiani, n'est-ce pas, est un racketteur. En plus d'être un racketteur,
c'est un voleur. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est quelqu'un qui abuse de sa population. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit qu'il prend 100 francs et les élèves. Voilà, il raquette, il prend 100 francs et il a dit un truc qui est très important. Parce qu'il a parlé de drone. Quand on parle de drone, n'est-ce pas, on parle aujourd'hui, on sait que toute action militaire n'est-ce pas, est dévancée par les drones. Donc, il sait que le président Tiani, quand le président Tiani met l'accent sur les drones, il sait que c'est parce que il y a un coup en préparation et qu'aujourd'hui, le président Tiani, avec ses services secrets, aujourd'hui est informé et ça les dérange. Donc, lui, Makosso, il sort, n'est-ce pas, pour commencer déjà à jeter le trouble dans l'esprit des gens de l'AES. Mais moi, je pense que faudrait faire attention à ce qu'il dit. Faudrait faire très attention à ce qu'il dit. Faudrait le suivre parce que c'est un élément très dangereux. C'est pas du tout un lagalato. C'est quelqu'un de très subtil, de très intelligent. C'est ce que moi je voulais dire. Mais bon, il a sa communication, ça il le fait depuis longtemps. Avec même ses fidèles, d'après lui, qui dit les pasteurs, il a une communication, il se joue les lagalagato, comme tu le dis, mais c'est faux. Au-delà de ça, il sait ce qu'il dit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Makosso a donné des informations parce que quand il m'a vu en live hier, il allait ouvrir un live de 3 minutes où il a crié, qui a été coupé. Il a donné des informations que le Bénin avait cachées pendant le coup d'État. Pourquoi quand le général Tiani sort et parle, c'était le ministre de quoi là? Des affaires intérieures, de l'intérieur, même des affaires étrangères, je sais pas, il a dit le nom, qui a commandé des drones, mais qui a payé des drones. Pourquoi quand le général Tiani dit ça, c'est lui Makosso qui répond et pas le gouvernement togolais? C'est qui répond au nom du gouvernement togolais. Non, Parce au fait, il est sujet actuellement. Béninois. Eh, béninois, pardon. Béninois, pardon. Béninois. Oui, mais au fait, aujourd'hui, parce que il a joué un très grand rôle dans ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas suivi, on sait qu'il est suivi. On sait qu'il a de l'influence et que c'est pour ça que je dis que quand il sort parce qu'il est en mission. Est-ce que vous comprenez un peu? Makosso sort parce qu'il est en mission. Makosso a été reçu par les dirigeants du Bénin. Et Makosso a commencé un travail pour eux. Voilà, et c'est pas en vain. Le même travail qu'il a eu à faire en Guinée, qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est en train de faire ce travail d'aujourd'hui au Bénin. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc quand il sort de façon stratégique. Voilà, c'est un fin stratège. Il sort de façon stratégique et si vous fouillez bien en bas, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, parce que 1000 drones, c'est pas pour la guerre d'à côté. Voilà, 1000 drones, c'est pas du jeu. Donc, il y a quelque chose qui se prépare et le président Tiani, avec ses renseignements, a mis parce que lui, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il met le doigt sur ce qui se prépare dans l'ombre. Il ramène ça à la lumière pour que ses concitoyens, pour que les Nigériens, dans leur tête, ne perdent pas de vue le combat qu'ils sont en train de faire. Donc, lui, Makosso, en tant que communicant, mais faut le dire, il est très percutant, il est très charismatique dans ce qu'il fait, même s'il est dans l'autre camp. Mais dans tout ce qu'il fait, il le fait de façon stratégique. C'est très important de le souligner. Donc moi, je pense que faudrait faire attention à ses propos. Et puis, faudrait que l'AES aussi, n'est-ce pas, puisse bien, au lieu de bien décortiquer ses dires et de le suivre pour pouvoir détecter des plans qui sont à venir et qui vont se faire. C'est ça. Merci. Merci. Il y a une femme parmi nous, hein, je crois, la fille de... On peut vous écouter? La fille à papa, vous êtes là? Maman. Bonsoir. Bonsoir.
On peut vous écouter? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Ok, on peut vous écouter. Allez-y. Bon, moi, j'ai rien d'autre à dire. Moi, précisément, je vous adore trop. Je suis ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. J'ai aimé trop, j'aime votre affaire. Mais pour Marcos, c'est vous-même, vous savez, l'élevage et l'éducation, c'est pas pareil. L'élevage et l'éducation, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui est déjà sacrifice pour sa famille. Donc, il est obligé de sortir pour faire ça, pour pouvoir manger. Il est déjà sacrifice. Donc, c'est que moi, je tiens à vous dire, je vous apprécie beaucoup. Je vous aime. Merci. En presse, comment tu vas? Tu vas bien en presse? Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme tu as dit, Christian, effectivement, il est dans la distraction. C'est quelqu'un qui aime distraire. C'est lui toujours qui détourne les trucs. Le général Tiani est celui-là, quand il sort pas parce qu'il veut sortir. On se rappelle, au début qu'ils étaient là, vous vous rappelez, l'histoire de frontière avec, avec le Bénin. Il avait dit, c'était eux qui disaient déjà, c'était le Niger qui disait qu'il y avait des bases françaises au Bénin. Le Bénin avait nié au début, mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? On avait constaté qu'il y avait effectivement des bases, mais des Français, tout et tout au Bénin. Le parc d'Ouvé, on avait trouvé quoi? Quand Tinubu est parti en France, où ils ont dansé, Dana Sala devant lui là, il a dit que Tinubu est parti parce que la France l'a convaincu, lui a remis de l'argent pour pouvoir s'installer à la frontière du Niger. Niger, Nigeria, Borno. Qu'est-ce qui se passe à Borno actuellement? Qu'est-ce qui se passe à Borno actuellement? Borno, jusqu'à l'état-major, en 2025, l'état-major du Nigeria a fait un communiqué pour dire que les terreaux à Borno utilisent maintenant des drones ukrainiens. Et que les Français qui sont là-bas, là, ils ne réagissent pas. Oui, ça s'est passé à Borno. Oui, c'était à Borno. Et le général Tiani avait dit ça. Le parc d'Ouvé qui est au Bénin, le général Tiani avait parlé de ça. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de ça, le gouvernement béninois est sorti avec un communiqué. Mais quand le général Tiani est sorti, avec preuve à l'appui, ils n'ont pas parlé. Pourquoi quand le général Tiani parle, parce que quand lui parle, il les met toujours au défi. Il dit, ce que j'ai dit là, si c'est faux là, tel ministre, tel président, il n'a qu'à sortir. C'est comme, vous aimez, franchement, coupez vos micros. Et c'est comme ça qu'il a dit, c'est le ministre des Affaires étrangères, non, que Makosso a défendu, Makosso est sorti. Mais le problème, c'est que Makosso, c'est pas à toi que le général Tiani a parlé. Il a parlé d'un ministre du Bénin qui a commandé des drones, mais qui a fait quoi à des drones? Je n'ai même pas suivi cet épisode-là. Mais pourquoi le gouvernement béninois ne sort pas et puis c'est toi qui te sors les défends? C'est ça la vraie question. Pourquoi le gouvernement béninois ne sort pas pour se défendre et c'est toi qui sors pour les défendre? Quand tu fais sortir les secrets, pour dire que oui, il y a eu des soldats qui ont été déjà pendant le coup d'État. Pendant que Talon nous a dit que il y a eu que juste 2 morts. Hein. Talon nous a dit qu'il y a eu juste 2 morts. Hein. Ah. Tu es devenu porte-parole du gouvernement béninois. Waouh, on ne sait pas. On va écouter monsieur 722 Accra. Tania, bonjour. Tania, bonjour. En fait, c'est mon 72, je voulais dire, mais le 2, je l'ai avalé ou bien. Oui, bonsoir, monsieur Accra. Comment vous allez? On nous vient. Très bien. Moi, je vais très bien. Vous moi, êtes vraiment? Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour vous dire que je vous suis depuis un moment et j'aime bien ce que vous faites. Vous avez fait des commentaires qui m'ont séduit. Et je vous aime bien. C'est tout ce que je voulais vous dire.
Ça va à Accra? Si, ça va, oui. Il y a quoi? Il y Ça a un va? problème. Avec le nouveau président? Quel président? Vous parlez de quel président? Le président John... non, ça fait un an, il est là. Le président John Dramani, ça va? Non, moi je suis pas dedans parce que moi je ne peux plus vivre ça. Vive quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, en réalité, moi je ne vois aucun chef d'État africain à part AES qui fait le boulot. Il n'y en a pas. Pour qu'un chef d'État fasse son boulot, il faudrait que chaque individu mange à sa faim. Nous avons la richesse. Mais on a mis notre richesse dans les mains des Occidentaux. Je ne peux pas faire la politique, sinon je vais tuer tout le monde. Mais le président ghanéen, il a mis bras, il est en train de donner la souveraineté à leur ghanéen. Vous n'êtes pas au courant? Il est pareil, il est comme les autres. Il est comme les autres. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Un chef d'État, le travail d'un chef d'État. On a vu Ibrahim Traoré. Il a mis combien de temps pour mettre les Burkinabés à l'aise? Il a mis combien de temps pour changer la mentalité? C'est du jour au lendemain. Alors qu'on nous disait c'est pas possible, tu peux pas dire non à la France, tu peux pas dire non à l'Occident. Il l'a dit plusieurs fois. Il est toujours là. Mais vous savez que c'est parce qu'il a mis, une loi sur l'or ghanéen que ces deux ministres qui ont été déjà dans le crash de Nico, normalement, ils devaient y être. Par contre, c'est lui qui était visé. Vous le savez au moins? Oui, madame, Ah, ok. je vous comprends, je vous suis. Je suis tout ce que vous dites. Je suis un fan de vous parce que je ne sais pas d'où vous sortez vos analyses, vos renseignements, mais quand vous parlez, ça me rassure. Non, Bon, attendez, en fait, je termine. depuis mai 2025, Oui, il a fait sortir une loi dans laquelle il a dit l'or ghanéen ne sort pas sans l'autorisation. C'est-à-dire les petits fraudes il y avait où l'or sortait n'importe comment. Il a mis bras là-dessus. oui. L'or ghanéen ne sort plus parce que je crois, j'ai cru, tu sais, comme ils veulent nationaliser les mines d'or, les trucs comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de tellement bien qui arrive. Donc il a mis la main sur l'or ghanéen, ça a créé tout un tollé. C'est juste parce qu'ils sont anglophones que les gens n'ont pas parlé de ça. Sinon moi j'étais au courant de ça. La loi a été votée en avril. En mai, ça a commencé ça a été mis en vigueur en mai 2025. Et vous savez quoi? C'est très simple ma réponse. Les Occidentaux, ils n'ont pas d'or, mais ils sont les premiers à détenir des tonnes et des tonnes d'or. Et pourquoi laisser l'or ghanéen sortir? Mais Pourquoi c'est ne pas les travailler? Non, attendez, vous avez parlé jusqu'à la fin, je vous ai écouté. Pourquoi ne pas travailler ces métaux sur place avant de les faire sortir pour donner la main-d'œuvre à la population du pays? Et ça, c'est ça qui fait nourrir les Occidentaux. Quand ils prennent les métaux bruts, ils ont des employés qui vont les travailler jusqu'à ce que ça tombe dans les boutiques que nous, on achète. Pourquoi ne pas faire la même chose? La valeur ajoutée, pourquoi on ne peut pas le faire sur place? C'est pourquoi moi je ne fais pas la politique, je ne peux pas, parce que dans ma tête, ce que j'ai appris en Occident ne me permet pas de faire la politique en Afrique. Sinon, je serai radical, très radical. Rien ne sortira de l'Afrique sans la valeur ajoutée. Point barre. C'est ça.
Et c'est ce que exactement IB fait. Et c'est pourquoi tous les 3 jours, on prépare un coup d'État. Tous les 4 jours, on prépare un coup d'État. Moi, je suis venu pour vous supporter, pour vous dire comment je vous aime, comment je vous suis. Vous ne me verrez jamais, mais je vous suis dans l'ombre. Ok? Merci beaucoup, Tina. Vous êtes adorable. Continuez. Et tu es le chouchou des Africains, enfin, de ma part. Je vais dire. Merci, Tina. Au revoir. Je vais laisser ma place pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci que vous me faites. Merci beaucoup pour le soutien. Mais moi, je suis un peu la politique du Ghana parce que je suis du genre à m'être abonné sur plusieurs pages africaines, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et celle du Ghana, je vois le travail du président John Dramani et je vois que c'est déjà bien. L'or du Ghana est est très convoité. Déjà, s'il a déjà mis la main sur l'or du Ghana, a fait une loi pour dire que l'or du Ghana ne sort plus parce qu'ils en ont besoin. Et s'ils ont attenté à sa vie, déjà même, faut reconnaître que le président ghanéen, déjà, depuis l'arrivée, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais parlé de ça dans mon ancien compte, le Ghana, pour ceux qui ne savent pas, autant de Nana Akufo était une base arrière pour déstabiliser le Burkina, oui, confirmé. C'est pas moi ce que je l'ai dit. Même le Reuters l'a dit. Même le Reuters a fait sortir un article où ils ont dit, j'ai publié l'article dans mon ancien compte qui avait été banni, où ils avaient dit que ils étaient en complicité avec les autorités ghanéennes. Ils devaient aller se soigner, s'approvisionner, se nourrir là-bas, pendant que les autorités ghanéennes, eux, regardaient ailleurs. Autant de Nana Akufo. Mais quand John Dramani est arrivé et qu'il y avait un deal, autant de Nana Akufo, il y avait un deal. Et quand John Dramani est arrivé, il a refusé le deal. Et depuis janvier 2025, où il a été investi comme président du Ghana, il a subi des attentats jusqu'à ce que le truc même de l'avion, vous vous rappelez de l'hélico, c'était lui qui était visé par rapport à sa restriction qu'il a mise sur l'or ghanéen. Donc la politique ghanéenne, je suis bien parce que John Dramani, c'était un grand opposant avant, que moi j'aimais bien dans la politique ghanéenne, qui a fait beaucoup pour l'opposition ivoirienne aussi. Donc je le suis de très près parce que le Burkina utilise son port. Et si pour que le Burkina utilise son port, c'est que le Burkina a vraiment confiance en toi. C'est que les présidents de l'AES ont confiance en toi. Donc, c'est pour ça que je le suis de près. Et je suis ce qu'il fait, franchement, pour moi. Il est bien parti. C'est parce qu'ils sont anglophones, certaines personnes ne s'intéressent pas trop, voilà, à leur politique. Sinon, pour moi, il est bien parti. Il est bien parti. Et je me dis la restriction sur l'or parce que le Sidi ghanéen était tombé un moment. Quand même, quand moi j'y étais en janvier dernier, c'était pas trop ça. Et je me dis la restriction, ce qu'il a mis sur l'or ghanéen actuellement, c'est pour pouvoir élever la monnaie de Jésus. Voilà. Pour moi. Merci pour le commentaire, c'est bien, vous avez bien développé. Comme je l'ai dit, je vous aime bien, je vous suis depuis un moment. C'est très bien. Continuez. Mais ce que j'ai dans la tête, c'est resté et ça va rester. L'Afrique ne doit pas être là où elle est. À l'instant T où vous et moi, on parle, comme on dit dans la médecine scientifique, qu'on peut changer le poison en élixir. C'est possible. Hein? On a vu Traoré. Traoré, c'est l'idole du monde. C'est le seul chef d'État à qui l'Amérique a parlé et le monde entier s'est levé. Ça, il faudrait qu'on mette ça aussi dans l'histoire, dans l'annale. Donc, moi, j'ai dit ce que je pense. Si moi, je pouvais faire, j'allais raser tous les chefs d'État africains.
à part l'AOS. J'avais tous les rayer parce qu'il n'y a pas un seul qui pense au peuple. On nous fait Il la faire pense monter, on en fait son monter les entourage. personnes qu'on connaît, qu'on a l'habitude de monter. Parce qu'il y a des personnes qui vous envoient les demandes sans s'en rendre compte en tapotant. Et quand c'est comme ça, tu les fais monter, ils montent avec du bruit. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, non, mais je disais que moi, je descends en Afrique, ou bien si je veux faire quelque chose en Afrique, j'allais prendre tous les chefs d'État, eux tous, je vais les mettre dans un trou fini. On va plus en parler. Parce que le développement de l'Afrique viendrait que de l'Afrique. Viendrait que de nous. Nous avons des têtes, nous avons des capacités, nous avons la possibilité, nous avons du matériel, nous avons des minerais. Le continent le plus riche du monde est à la rusée de tout le monde aujourd'hui. Pourquoi? Si vous analysez ça, vous allez comprendre que ce sont les chefs d'État, ces chefs d'État-là qui font que l'Africain sort, l'Africain n'a pas de valeur. Et heureusement, aujourd'hui, un Burkinabé qui va à n'importe quel aéroport aujourd'hui, il est respecté. Pourquoi? Tania, non, je suis très content de vous avoir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous. Pas beaucoup, je ne vais pas prendre le temps, je vous laisse gérer votre panel, mais soyez qu'il y a des gens qui vous suivent dans l'ombre, qui apprécient ce que vous faites, qui écoutent à la lettre vos commentaires, vos analyses. Comme je l'ai dit, je vais me répéter, je ne sais pas d'où vous avez toutes ces informations, mais quand vous parlez, bravo. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Merci. Je compte partir au Ghana, repartir au Ghana cette année encore. J'ai vraiment aimé la dernière fois. Voilà, je compte repartir la vie là-bas. Les enfants n'ont pas aimé, mais moi, j'ai grave aimé. Bonne arrivée, Lorobi. Monsieur User, bonsoir. On peut écouter Monsieur User? Bonsoir, monsieur. La manette est entre Mali et puis Burkina là. Un jour, là, ils vont te rejeter au seuil là. C'est qu'elle te dit, ils vont te rejeter. C'est Choupapi. Ils vont te rejeter. C'est le conseil à te dire, tu peux me faire descendre. Faut faire un jour, ils vont te faire comme la guêpe. Ils ont fait la guêpe là. Ceux-là, ils ne sont pas reconnaissants. Faut régner ton pays seulement. Tu as dit que tu fais politique. Toi là, tu n'as rien d'autre à faire. Je ne suis pas venu t'insulter. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Tu n'as rien à faire d'autre. Tais-toi. Vas-y, descends de là. Vas-y. C'est pas grave. Allez, le message est passé. Façon des Burkinabés. Choupapi, à cause de moi, tu allais enlever photo, changer de nom. Choupapi, à cause de moi, hein. Regarde, te voici en train de draguer Fab ici hier. Dès qu'il a dit ça, tu vas avoir réponse. Là-bas, c'est quand on drague. Trois personnes, j'ai dit, ah, il y a Robert, non. Laisse-y, c'est que toi. D'abord, même pour commencer. Hein? Ah, tiens. Le problème, c'est que Ça, c'est bien ça. mes frères ivoiriens, j'aimerais vous dire que dans la dynamique où je suis, je ne déteste pas mon pays. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est pas moi, je le dis. On va écouter une interview pendant 1 minute en Côte d'Ivoire, un micro-trottoir, où on demande s'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Où on demande où il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Choupapi, t'es là, hein? Écoutez. Regarde. Vous pensez qu'on peut s'exprimer Regarde. librement en Côte d'Ivoire? Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ah, ça là. La démocratie déjà en Côte d'Ivoire, c'est que le nom. En 1 minute. Micro-trottoir, des personnes qu'on ne connaît pas, qui disent qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas ce que je dis. Oui, je suis vilaine, il a compris, Choupapi. Mais à cause de moi, tu t'es mis au travail. Hein? À cause de moi, tu t'es mis au travail jusqu'à enlever, enlever photo, tout et tout. Oui. Mais le problème, c'est que moi, je soutiens la souveraineté africaine. L'Afrique libre. Et ceux qui sont sur le chemin, c'est les pays de l'AES. Parce que même sur le Cameroun, le Congo, Éthiopie, eux tous le font. Moi, je les soutenir. J'aime beaucoup l'Éthiopie. J'ai envie, pendant mon anniversaire, de faire un voyage en Afrique de l'Est. Et j'ai pensé à l'Éthiopie, soit Zanzibar. Zanzibar, les gens, bon, c'est à cause de la place. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je veux partir dans un coin qui va plus apprendre la culture des autres personnes.
Mais le problème, c'est que vous, les Ivoiriens, quand on vous dit une vérité, fermez la porte de la cuisine là. On vous dit une vérité, vous pensez que c'est mal quand on parle des autres pays, et que vous, on vous déteste. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle même pas, on peut même pas. Jean-François Kouassi, le président de la jeunesse, a dit une vérité. Vous l'avez pris, vous l'avez mis en prison. Vous êtes en train de créer un parti unique. Vous qui parlez que les pays de l'AES sont dictateurs, il y a la dictature chez vous. On peut en parler. C'est cette vérité-là que quand nous on dit, vous dites non. Moi, j'ai été traqué en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Parce que j'ai dit que piment est cher, tomate est cher, le SMIC peut être à 75 000 et les loyers, les maisons sont à 200 000 studios, 200 000 studios, 250 000. Non, je suis désolé. Mais c'est cette vérité-là. Vous pensez que quand on soutient d'autres pays, par exemple, quand je soutiens le Congo, quand je soutiens le peuple togolais, quand je soutiens, par exemple, la Guinée équatoriale, c'est parce que je déteste la Côte d'Ivoire. Non, c'est rien. Il y a trop de différences. Que non, ils t'ont rejeté, ils ont rejeté la guerre. La guerre peut faire aide-moi à détester avec toi. Et vous, votre groupe de RADP là, vous êtes allé faire aide-moi à détester ceux qui m'insultent. Mais votre karma a cuit là-bas, pourquoi tu viens mettre ça sur moi? Pourquoi? Mais jamais, au grand jamais, parce que je critique le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, parce que je critique la politique de Ado, jamais, moi, Tania, j'aime m'associer à des malfaiteurs pour aller détruire mon pays. Jamais. C'est ce que vous confondez au fait. Jamais. Jamais je vais dire non, on n'a qu'à tuer les Ivoiriens, on n'a qu'à tuer les trucs. Non, Ado doit quitter, point barre. Là, on doit revoir la politique en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. On peut pas museler un peuple jusqu'à ce point. C'est ça la différence. Que vous, les gens du RADP, vous ne saviez pas. Quelqu'un qui critique ne veut pas dire qu'il déteste son pays. Et moi, je vous critique. Vous m'avez craqué parce qu'il a dit piment et 5 piments et 500. 5 tomates et 500 coco vico. Pourquoi? Vous avez voulu me museler qu'à me traquer pour ça. Mais si c'est à cause de ça que vous avez dit que je déteste la Côte d'Ivoire, non, j'adore mon pays. Mais il faut apprendre, parce que même Oufou, on le critiquait. On critiquait Oufou. Vous qui on vous critique pas, dès qu'on vous critique, vous mettez les gens en prison. Combien de prisonniers politiques, les jeunes même sont en prison. Quand on veut parler de ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Et vous pensez que quand on dit cette vérité, c'est qu'on déteste. Non, on est désolé. On ne déteste pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Choupapi. Maintenant, quand on dit que être vieux, parce que les vidéos qu'on m'a envoyées, où tu es parti draguer la fille dans live de célibataire, là, tu as dit que tu as 48 ans, Choupapi. 48 ans. Et tu ne sais pas distinguer quelqu'un qui critique et quelqu'un qui déteste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorobi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Lorobi, t'es là? Être occupé peut-être. Vous l'avez descendu sur papier. Ouais, Tania, je suis là, non? C'est moi, je l'ai fait descendre. Bonsoir, bonsoir Olifela. Bonsoir Lorobi, ça va? Tu vas bien? Tania, ouais, ça va. C'est Kafa là, n'ont pas de place. À cause de moi, je suis pas bien, il a enlevé photo, il a enlevé nom. Les animaux là, c'est mendiant là. Tania, je vais te donner un doc. Monsieur, fermez votre micro. Regardez, s'il vous plaît, vous qui êtes en bas là, quand vous faites la demande, regardez votre téléphone, s'il vous plaît. Quand vous montez là, fermez votre micro. Ah, vraiment, on n'est pas disciplinés, nous les Africains. Le RSDP les met au travail, hein. À cause de moi, il a enlevé son nom. Maman Tania, je vais te donner d'abord une information capitale. Tu sais, Choupapi a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Il a besoin de l'enregistrement, parce que c'est fin du mois. Je vous ai dit ça hier, vous pensez que c'est amusement? Il a besoin juste d'un enregistrement pour aller montrer à ceux qui les payent là. Tania, il vient te distraire. Il fait ça avec tout le monde. C'est un animal, ce mec-là. C'est un mendiant, c'est un fainéant, un paresseux. Choupapi, je sais que tu es en bas. Bonsoir, Tania, bonsoir.
Bonsoir, frère. Fermez votre micro. Comment vous allez? En fait, je suis là juste quand même pour discuter juste un peu avec vous. Ça va, s'il vous plaît, fermez votre micro. Oui, quand même. Si possible, est-ce que je peux parler juste un peu avec Tania, si possible? Vous venez de monter, monsieur. Vous avez vu quelqu'un en train de parler. Attendez, va finir et puis vous allez parler avec. Ok, il n'y a pas de souci, donc je suis patient. Ok. Tania, ces animaux-là. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas comment on va faire pour se voir. J'ai pris le bon Dieu, le Tout-Puissant, de me faire tête à tête avec quelques animaux en Côte d'Ivoire. J'ai pris le Dieu Tout-Puissant pour ça. Et on va se voir, les gars. Sous papier, je sais que vous êtes en bas. Hein? Ta vie que tu as ratée là, tu veux que la vie de tous les Ivoiriens n'a qu'à être ratée. Comment vous pouvez venir prendre le destin de la Côte d'Ivoire, coller ça à un individu? Donc ceux qui ont incité Oufo hier, là, ils n'aimaient pas la Côte d'Ivoire. Hein. Donc quand le RDA a attaqué hier le pouvoir du président Gbagbo, là, RDA n'aimait pas la Côte d'Ivoire. Donc c'est aujourd'hui, là, Tania qui n'est pas d'accord, vous trouvez qu'elle attaque la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est le nom du président Ouattara. Mais on ne peut pas être idiot jusqu'à ce point. En ce moment là où je vous parle, là, je viens de publier une vidéo sur ma page, les Black Panthers aux États-Unis, Tania. Ils ne sont pas sortis pour manifester, hein, ils sont sortis avec des fusils. Les Noirs américains en ce moment-là, aux États-Unis, là, Tania, Mogol avait créé une guerre civile aux États-Unis en ce moment, par rapport à ces rafles de merde là. Allez-y voir ce que les Black Panthers sont en train de faire aux États-Unis. Aujourd'hui, là où je suis en train de parler en live, là, allez-y voir ce qui se passe là-bas aux États-Unis en ce moment, revendiqué par les Africains noirs qui sont là-bas, originaires de l'Afrique. Les Noirs qui sont nés sur le continent américain, qui sont traités aujourd'hui comme des moins que rien. Allez-y voir comment ils sont en train de défendre leur civilisation de l'autre côté là-bas. On va dire que ceux-là n'aiment pas ils n'aiment pas l'Amérique. Mais les sous-papiers, là, Tania, je vous jure, ceux-là, il n'y a pas de négociation possible avec eux. Je vous ai dit depuis très longtemps, ce sont des animaux. Ce ne sont pas des êtres humains. Quelqu'un qui est à Port-Boy. Quelqu'un qui est à côté de l'eau, la mer, là, lui, là, il peut avoir quelle expérience de vie. Et regardez comment il est. À son âge, là, il est encore si TikTok. Tania, et Logobi, je ne veux même pas trop qu'on se concentre sur lui. Non, ça il faut qu'on... Ça ne vaut même pas la peine. On arrive à un moment donné, il faut qu'on réponde à ces cafards-là pour leur montrer leur vrai visage au fait. Si tu as raté ta vie, champion, tu ne peux pas venir mettre ça sur quelqu'un ici. Est-ce que le retard de la Côte d'Ivoire, là, c'est la faute de Tania? Est-ce que c'est Tania qui envoie les gens dans la Méditerranée? Est-ce que c'est Tania qui fait fuir les Ivoiriens aller mourir dans le désert? Il faut arrêter d'arriver à un moment donné là. Il faut savoir ce que vous voulez en Côte d'Ivoire au fait. On ne vous comprend pas. Quelqu'un qui défend sa nation, vous voulez qu'il n'a qu'à défendre vos présidents. Jamais de la vie. Quelqu'un qui disait ici que lui va frapper le pouvoir moribond et il tombera. Quelqu'un qui disait ici nous n'allons pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il a menacé la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Est-ce que vous avez eu le courage d'aller dire à ce monsieur-là qu'il n'aimait pas la Côte d'Ivoire? C'est eux qui vous envoient. Aujourd'hui, c'est lui qui critique comme eux critiquaient hier. On vous envoie pour aller dire à la personne, non, tu n'aimes pas ton pays, tu es en train de combattre ton pays pour l'AES. Mais qui peut pas combattre son pays pour l'AES aujourd'hui? C'est quel Africain dans ce monde-là aujourd'hui qui ne peut pas combattre son pays pour l'AES? Montrez-moi. C'est quel pays africain aujourd'hui dans le monde là? Bon, il n'y a même pas de pays en Afrique d'abord. On a 3 pays seulement. Ce sont les 3 pays de l'AES là qu'on a. Mais c'est quel gouvernement aujourd'hui qu'on ne peut pas critiquer en Afrique pour l'AES? Montrez-moi, c'est quel gouvernement? C'est pas Patrice Talon. Hein? Ah non, c'est pas Patrice Talon. C'est pas Tinibou, le dormeur. Hein? C'est pas M. Alassane Dramane Ouattara quand même. On ne peut pas attaquer, c'est-à-dire on ne peut pas laisser l'AES aujourd'hui là, aller soutenir les gouvernements esclaves de notre continent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous sommes en guerre et cette guerre elle est déclenchée. On va aller jusqu'au bout. Soutien total à président Abdourahmane Tiani. Ils ont envoyé les chiens de garde pour venir attaquer ce monsieur-là. Nous, on le soutient. Et on va enchaîner des lives pour dénoncer Makosso. Makosso a commencé quelque chose, mais Makosso, ses jours sont comptés. Je ne sais pas s'il connaît le Niger. Makosso, si tu es en bas, il faut ouvrir ton Youpli là. Tu vas écouter ce que je vais te donner comme conseil. Moi, j'ai fait 10 ans, j'ai travaillé avec les Aoussa à Abidjan.
Je ne sais pas si tu connais ce peuple-là que tu es en train d'insulter là. Il faut ouvrir ton oreille, hein. C'est un conseil. C'est-à-dire, je vais commencer d'abord par là. Je ne sais pas si tu connais un peu le peuple nigérien. Je ne sais pas. Tania, je te le jure, je ne sais pas si Makosso, il se rend compte. Parce que là où il est en train de partir, là, Tania, ce n'est plus là, ça va dépasser la politique. Hein. Ce peuple qu'il vient d'attaquer là, Makosso, tu vas lui le... T'es succule là. Quand tu vas rester dans la maison, et puis tu ne peux plus sortir des maisons là. C'est là, tu vas te rendre compte que moi, j'ai fait quoi à Dieu. On ne s'attaque pas à tout le monde, champion. Est-ce que depuis, tu vois le peuple nigérien parle? À cause de toi aujourd'hui là, tu veux mettre les bouches dans le problème. Tu veux les faire sortir à cause de ton sale comportement, ton mauvaise éducation que tu as reçue de tes parents. Tu veux pousser un peuple à bout. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, Makosso. Et ce que je vous dis ce soir là, sur ce panel là, concernant le président Aboudraman Tiani là, je vous jure, Petit là va regretter de toute sa vie. Tania, c'est pas Assimi Goïta, hein? C'est pas IB. Le pays qui vient d'attaquer là, ce peuple qui vient d'attaquer là, qui est le Niger là, que moi le Roby je connais là. J'ai travaillé avec lui, je peux dire, j'ai fait une très grande partie de ma vie avec ce peuple là. On ne joue pas avec tous les peuples. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, Makosso, ce soir. Champion, tu vas lire le... En condition que si tu as ignoré pour dire que bon, on n'a qu'à le laisser tranquille, c'est pas nos problèmes. Sauf ça qui va te sauver. Hein. Les meilleurs coupeurs d'épines du continent. Alors, mais si tu ne contrôles pas tes mots, ils vont sauter le live. Non, mais Tania, c'est pas injure. C'est comme ça. C'est eux qui font les... C'est eux qui... On appelle ça comment en français? Comment tu peux dire Bangala? Voilà, ok, Bangala. Les meilleurs coupeurs de Bangala du continent, c'est le Niger. Makosso, ton Bangala là. Peut-être que c'est pas encore coupé, mais on va couper encore à nouveau. Tania, je m'arrête là. 6 côtés de Makosso là. C'est un petit conseil que je viens de... Mais personne ne m'a empêché de partir au Mali. De quoi tu parles pour dire la porte du Mali m'a ouvert? Eh, mes abonnés m'ont marié un Diarra là-bas. Je peux dire que je ne vais pas. Tu veux que les Maliens viennent me chercher où je suis pour partir dans mon foyer forcé? Vas-y. Toi, tu es en bas en train d'emmerder les gens, donc tu vas le faire ceci, donc tu vas le faire quoi? Toi-même là, tu n'as même pas de photos sur ton effectivement, hein, celui à couper de mon premier grand frère, c'est lui qui a coupé même mon fils. Non, ils sont pas dans ça, hein. Non, ils mettent poudre qui finit ça, ça fait même, le petit pleure quelque temps, et puis après, ils mettent poudre dessus. C'est fini, il vient une fois par semaine pour nettoyer pendant 3 semaines, et puis c'est fini. Non, ils sont forts, hein. Non, il doit vous respecter. Exactement. À couper. Le gars là, il va dans différents pays, il partait dans différents pays, le vieux là. Non. Ils sont forts, c'est leur travail même. Ils sont mon premier grand frère. Même moi, mon petit gosse là, c'est un vieux Aoucha qui a fait Abidjan. Il n'a même pas pris beaucoup, hein. Mais quand il y a plein, il n'a même pas fait 2 semaines. C'est-à-dire, ils ont la main. Ils ont la main. Quand ils font pour les enfants là, ça ne dure même pas. C'est-à-dire, tout le monde les connaît dans le pays là. Donc, sous papier, toi tu es en bas, tu dis donc tu vas le faire ceci, tu vas le dire, tu vas faire ceci. C'est parce que moi et puis vous là, pour le moment, on n'a pas la possibilité d'être sur le même endroit. C'est-à-dire d'être dans le même coin. Si toi tu penses que si moi ici à Abidjan là, les bêtises que tu es en train de faire là sur les réseaux sociaux là, toi et puis les gens là, vous pensez que vous allez... Moi je vais me sacrifier. C'est ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que depuis vous êtes dans vos bêtises là, vous m'avez déjà vu dans votre débat contradictoire? Parce que moi, mon cœur ne supporte pas, champion. Si moi, ici avec vous dans le pays là, moi, je vais vous faire propre. Il faut enregistrer, ou puis tu vas garder. Si ici dans le pays là, ou puis je vous vois vous comporter comme ça là, contre les intérêts de la civilisation négro-africaine. Parce que vous, votre combat, vous êtes des esclaves, vous travaillez pour la France-Afrique. Et vous êtes en train de combattre votre frère pour les intérêts blancs, pour les intérêts européens. Vous ne combattez pas
les pays de l'AES pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne quoi? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui exploite le pétrole, le gaz, les diamants, le uranium de l'AES? La Côte d'Ivoire gagne quoi dedans? Maintenant, tu le combats là, c'est pour quelle raison? Donc, vous êtes en train de faire le combat des colons, à la place des colons sur le continent africain. Et vous venez vous faire passer pour les amoureux de Côte d'Ivoire, des esclaves volontaires que vous êtes, des nègres de maison comme ça là. Vous pensez que nous, les fils dignes de l'Afrique, là, nous, on va s'associer avec votre esclavage là, esclavagisme là, pour combattre notre propre frère du même continent, et vous venez faire passer Tania que Noël déteste ton pays. Vous êtes tous des esclaves volontaires, et vous là, je vous jure, je n'ai jamais vu aussi un peuple. Je n'ai jamais, Tania, je te le jure sur tout ce que je n'ai jamais vu un peuple plus nul que les supporters de RDE dans ma vie. Ils sont hypocrites, ils sont ingrats, ils sont tout sauf, c'est-à-dire où ils n'ont aucune dignité. La honte là, ils ne connaissent pas. Si tu veux là, il faut crasser sur eux, il faut les donner à manger, ils vont prendre pour manger. Ce qu'on appelle la dignité, la valeur humaine, là, Tania, ceux-là n'en ont pas. C'est pourquoi moi je ne peux pas discuter avec eux. Donc, vous là, s'il vous plaît, laissez notre maman Tania tranquille. Ce combat qu'elle est en train de mener là, ce n'est pas pour un individu. Elle se bat pour la cause africaine. Si vous voulez là, dites que nous là, on déteste la Côte d'Ivoire à vie. C'est pas vos problèmes. On va jamais soutenir un esclave des maisons contre les libérateurs de notre continent. Est-ce que vous savez comment les Africains vivent dans ce monde-là? Et vous venez... Mais comment tu peux réfléchir aujourd'hui là, aller soutenir des pays blancs contre ton propre frère noir africain? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez déjà vu ici vos présidents là, qui sont sur le continent là. Est-ce que vous avez déjà vu vos présidents là venir s'associer avec un pays européen pour combattre un autre pays européen? Il faut venir attaquer l'Ukraine qu'ils ont attaqué ici tout dernièrement. Ils ont fait sortir les Noirs qui vivaient dans les chambres d'hôtel en France ici là, pour faire la place à qui? Pour faire la place aux Ukrainiens. Parce que dans la bouche de tous les politiques français, ils ont dit ils préfèrent accueillir les Ukrainiens parce qu'ils ont les mêmes teints. Ils ont les mêmes cheveux, ils ont les mêmes yeux bleus. Au plus, c'est leurs frères chrétiens. Les vidéos sont là. Alors que l'Ukraine ne fait même pas frontière avec la France. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali, avec le Burkina. Mais regardez comment ces animaux-là sont en train de combattre les deux pays. L'Ukraine est à 20 000 km même de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne. Mais regardez la solidarité entre ce peuple européen. Ou puis regardez l'animosité entre ce peuple africain. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous accompagner dans ça? Moi, nous autres là, on est sortis, on a vu seule la solidarité de notre peuple qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas dans la division. Si tu continues de voir le peuple du Mali comme tes ennemis, champion, c'est que tu es un esclave. Tu ne fais pas pour toi-même. Tu continues de voir des peuples de l'AES comme tes ennemis, là, ce que tu es un animal, tu es un esclave gros grain. Tu refuses la réalité, tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi et ton ventre. Votre ventre d'esclave. Honte à vous. On va vous déconstruire. Que Dieu fasse que on n'a qu'à avoir un bon changement dans le pays là. Vous là, votre combat avec nous là, ça ne serait pas la politique. Hein. Ça serait le combat panafricanisme. Vous allez aimer votre pays. Parce que vous êtes des premiers ennemis aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en train de vous faire passer pour les amoureux de la Côte d'Ivoire. Quand le monsieur s'assoit pour dire, je voulais m'arrêter, hein, mais il faut que je parle à ce cafard là. Quand le monsieur là s'assoit pour dire, si nous allons prendre le port, l'aéroport, le Mont-Nord, Port-Boy, pour faire une base militaire pour mener des opérations. La Côte d'Ivoire l'appartient, il va prendre le port de Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire, le Mont-Nord de Côte d'Ivoire, pour faire base militaire pour mener des opérations contre qui vont mener ces opérations là. On vient dans nos pays, on vient installer une base militaire étrangère pour emmerder les Africains. Il faut venir en France ici là, viens poser une base militaire pour emmerder les Européens. Tu vas voir le vrai visage des Français. Viens tousser seulement à un seul sauvé d'un ressortissant européen ici que tu es ivoirien. Au pire, la France n'a qu'à être au courant. Que tu as toussé à un seul, faut même pas tousser un Français. Hein. Venez tousser seulement à un seul sauvé d'un ressortissant européen. La France n'a qu'à être au courant que toi, tu as toussé à un seul sauvé d'un ressortissant européen. Vous êtes quel genre de personne? Matin, midi, soir, nous sommes en train de vous dire la vérité. Vous pensez qu'on le fait pour plaisir ou bien on a envie de faire, on a envie de parler comme ça? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce monde-là? Il faut arrêter d'emmerder les Africains. On en a marre.
On en a marre, les gars. Vraiment, tu as tout dit. Arrivé à un moment donné, là, si vous n'êtes pas prêts à aider les Africains à se libérer, là, ne venez pas nous emmerder. Tania, je m'arrête là pour le moment. Il y a tellement de choses à dire. Si on continue avec ces animaux-là, on ne pourra pas s'en sortir. Vivre au président Abdraman Tiani, longue vie. Papa, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la santé contre les mauvais, contre les mâles, c'est-à-dire les mâles de notre continent. Que Dieu les punisse, que Dieu les fasse tomber. Depuis ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, la Tania, c'est victoire du côté de l'AES. C'est nous, on gagne, c'est nous, on tape nos poitrines. On n'a qu'à rester, on sait ce qu'on fait et Dieu seul sait ce qu'on fait. Nous sommes dans la vérité. Vive l'AES. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut nous empêcher de soutenir l'AES jusqu'à la mort. Quel que soit le prix à payer, nous allons payer ces prix-là. Au moins, demain, on va parler de nous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Lorobi, merci. Soda, bonsoir. Sodaga. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Aujourd'hui, votre connexion est bonne. On peut vous écouter? Ok, vraiment, je suis très content aujourd'hui de vraiment participer à votre panel et je suis très, très ravi. Et vraiment, je te dis, Tania, tu es très belle et tu es bénie. Tu es très belle et tu es bénie. Parce que la bénédiction, là, ça ne s'accède pas, ça se mendie pas, on ne part pas arracher. C'est Dieu donné. Ça veut dire quand Dieu te donne là, ça vient naturellement. Voilà, faut pas t'en faire pour le sarouillard qui est en train de te dire des trucs bizarres là. Faut même pas t'inquiéter parce que tu sais, c'est inné. Quand il y a une malédiction dans ta famille là, quel que soit ce que tu vas faire là, tu peux pas échapper. Pour lui là, c'est comme ça. Il est né avec. Même ses enfants là vont porter ça. C'est pas grave. On s'en fout de lui. Toi seulement tu es béni. Et tous ceux qui sont dans la même lutte que toi là, ce sont des frères bénis. Parce qu'en Afrique actuellement, il faut reconnaître une seule chose. Celui qui se met de la position de panafricaniste et de la chair d'Africain noir réel là, c'est une personne bénie. Et la bénédiction du ciel là va protéger cette personne là, de toute sa famille, de tout ce qu'il va entreprendre. Et moi je sais ce soir là que toi Tania là, vraiment la bénédiction de Dieu là, ça ne peut que se multiplier sur toi. Il n'y a même pas de souci. Et il faut comprendre mon frère Lorobi qui disait tout de suite quelque chose. Et ça y va, ça veut dire la lutte panafricaine qu'on est en train de mener là. Ça y va de la survie de la race noire. Il faut que les gens prennent conscience maintenant et arrêter les bêtises là. C'est pas des trucs de politique, de façon là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Si vous voyez dans les pays de l'AES actuellement là, on parle plus de partis politiques. Vous avez vu les imams d'Iko, les CDP, Burkina ici, les quoi là. On a banni tout ça parce qu'on sait que ça ne mène nulle part. C'est comme quelqu'un, tu sais que tu portes une chaussure de luxe et tu te lèves, tu pars payer, comment on appelle, les chaussettes que les footballeurs utilisent avec leurs chaussures pour jouer le football là. Tu peux pas payer ces genres de chaussettes là. Tu viens porter avec les souliers, genre comme les souliers que les Douk Sagala portaient là. Tu sais que ça ne marche pas. C'est des trucs qui partent même pas ensemble. Voilà. Réellement en Afrique ici, actuellement là, on n'a même plus besoin de sensibilisation. Ça veut dire, chacun n'a qu'à se reconnaître dans sa famille. Ceux qui sont bénis là, reconnaissez-vous dans votre famille de bénis et continuez votre lutte. La victoire là, c'est pour vous. Ceux qui ont compris et qui n'ont pas le choix, parce qu'il y a d'autres qui ont compris la lutte là, mais ils n'ont pas le choix. Il y a d'autres là, s'ils font faux pas seulement là, on va même les emprisonner à cause de la lutte. Donc ne forcez pas. Arrivé à un moment donné, il faut savoir te reconnaître ta position seulement. Et il faut rester dans le combat là, à ta manière. Voilà, c'est comme ça doit se faire. Et pour Makosso, ne vous inquiétez pas pour lui parce que bon, on va pas dire quelque chose comme ça sur lui, mais pour lui là c'est bon. Makosso, il a une position, il sait que, et on va même pas le lancer des mots. Il a la position de Damiba actuellement, donc affaire de pardon, affaire de quoi, ce n'est plus à leur niveau. Ça veut dire, quand on parle de pardon là, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui peut être pardonné. Ça, on dit non, il y a pardon. Mais Makosso ne se reconnaît pas africain, il se reconnaît pas humain. Quand nous, on pleure nos soldats très jeunes qui sont tombés sur la ligne,
Quand nous, on pleure, nos vieux pères VDP, qui sont déjà sur les lignes de combat là, quand nous, on pleure, tout ce qui y va avec, actuellement, il y a combien d'orphelins qui marchent, il y a d'autres même, les déplacés internes. Quand tu vois, ça fait pitié. Makosso ne se reconnaît pas de la peau noire, de la race noire, pour avoir ne serait-ce qu'un seul petit pitié comme ça là, pour revenir à la maison, pour dire, ici là, quand même, je peux faire des trucs, mais bon, je dois de me reconnaître africain et de mettre des limites. Il part, c'est pas nous, il l'insulte, hein. Si c'était nous, il avait insulté là, on allait faire bagarre et puis ça allait finir. Voilà, il part insulter nous, notre papa. C'est maman de nous, notre papa là, qui est devenu toi ton jouet Makosso. Wallahi billah, si le ciel ne tombe pas sur toi là, c'est qu'il n'y a pas africain. Faut laisser, faut te calmer, tu vas voir ça clair. Ça veut dire, on va même pas fabriquer, hein. On va te prendre ça directement, venir te donner main à main. Il y a même pas faut même pas t'inquiéter. Ceux qui sont en train de te flatter actuellement pour te dire que non, tu as voyagé, tu es dans Kokora, dans Bénin, tu sais, il faut rester là où Dieu peut te protéger et que là où Dieu doit te protéger. Sinon là, nul n'est à l'abri, hein. Nul dans ce monde-là n'est à l'abri. Vous savez, il y a des trucs là, il y a des choses là il faut pas toucher jusqu'à, hein, la sensibilité de l'homme là. Il y a un niveau là qu'il faut même pas aller, il faut pas s'hasarder là-bas. C'est trop. Voilà, donc, tous ceux-là qui sont actuellement dans une posture de non, on doit pardonner Makosso, on doit faire ça là. Sachez que si vous pardonnez Makosso, si vous choisissez un pardon quelque part dans votre vie là pour donner à Makosso là, et oubliez aussi qu'on a des veuves, et oubliez aussi qu'on a des orphelins, oubliez qu'on a des gens qui sont tombés pour cette même lutte. Ça veut dire, la lutte là, c'est pas comme, actuellement on est en train de parler sur le panel de Tania, on sait pas quel sacrifice elle a fait pour être jusqu'à aujourd'hui, jusque là, pour que nous tous on puisse profiter. Elle a fait des sacrifices, on le reconnaît. Elle a fait des sacrifices que actuellement, quand elle monte panel, on sait que c'est les vrais Africains là qui vont se présenter pour parler de l'Afrique. Et il y aura toujours les enfants nés dans la chambre de passe là qui vont passer avec des petits commentaires façon. Ne les comptez même pas. Voilà, vous savez, quand même, c'est grave quoi. Parce que s'il n'y a rien sur toi là, il n'y a rien. Tu ne peux même pas fabriquer pour aller mettre. La bénédiction ne s'accepte pas. Rappelez-vous, hein, la lutte continue. Et la victoire là, c'est pour toute la race noire. C'est pas pour le Burkina, c'est pas pour le Niger, c'est pas pour le Mali, c'est pas pour l'AES. Le combat que ces trois pays, que ces trois peuples, que les panafricanistes comme les Tanya, les Ouloufela, les Logobi, les Gédéons, tous ceux-là font actuellement. Je ne peux pas citer les noms de d'autres panafricains qui font des panels, qui travaillent beaucoup sur les réseaux là. Toute la lutte que tout cela mène actuellement là, sachez que c'est pour la survie de la race noire. C'est pas pour un pays. C'est pas pour un pays. Tous ceux qui sont pour les pays là, laissez-les parce que ils n'ont rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête. Et quand la tête est vide, le corps souffre. Voilà, c'est comme l'âne. En réalité, il sait comment on marche, comment on porte les choses, mais quand on le tape pas, il démarre pas. Voilà, donc laissez-les vivre comme ça, c'est bon. Maintenant, toi, Tania, vraiment, il faut même pas t'inquiéter pour ceux-là qui t'attaquent là. Parce que, arrivé à un moment donné, il faut savoir que quand tu sors, tu marches sur la rue là, ceux-là qui te regardent là, la majorité là, c'est la bénédiction qui tourne leur regard sur toi. Voilà, c'est ça. Donc même sur les réseaux là, tous ceux-là qui vont venir s'enflammer sur toi, dire gaga là, faut les laisser. C'est ta bénédiction là qui les amène. Mais ils peuvent rien arracher. C'est Dieu donné. Je vais chuter là et peut-être que je vais revenir. Merci beaucoup et que Dieu vous protège tous. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Gédéon, t'es là? Bonsoir, Tania. Bonsoir. Je vous salue tous ici sur le panel. Tania, Joe Papi là, celui qui vient de te demander que si on se lasse un jour là. Mais lui, il t'a lassé ou bien il t'a pas lassé? Est-ce que lui, il peut amener toi en Côte d'Ivoire aujourd'hui?
Est-ce que lui, il peut te promettre que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu es en liberté? Donc, lui, il vient te conseiller, toi, que non, ces gens-là que tu soutiens, ils vont te lâcher un jour. Mais dans le pays là-bas, lui, il t'a protégé d'abord. Lui qui te dit sa sœur là. Selon lui, tu es sa sœur, non? Nous, on va te lâcher. Mais lui qui est ton frère là-haut, il a pu te protéger en Côte d'Ivoire d'abord. Parce que lui qui aime le pays, qui veut que toi tu aimes le pays comme lui. Maintenant, c'était à lui de garantir ta sécurité en Côte d'Ivoire en tant que sœur. Mais lui, il t'a lâché, il dit à quelqu'un, il dit de ne pas soutenir quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu lâches tout le monde. Tu rentres dans les mains de Ado. Et eux, ils viennent nous dire ici que c'est vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Je vais lui rappeler ce papier-là. J'ai l'impression qu'il est dans les panels, comme Lorobi l'avait dit. Hein. Lui, il est là à chercher des choses pour entrer. Parce que je crois que c'est la 4e fois que je lui vois sur les panels ou celui de toi ici, Tania. Il essaie de venir parler comme ça, crier. Chaque fois, il vient avec d'autres profits pour crier. Comme si c'était lui qui est devenu le garde-corps de Ado partout. Si toi, tu parles de l'amour envers la Côte d'Ivoire, mais Ado, il est venu comment? Donc, selon toi, là, Ado, il aime la Côte d'Ivoire plus que Tania. Tania, elle est derrière son téléphone, elle parle. Elle n'a jamais demandé à un Ivoirien de prendre les armes, faire quoi que ce soit contre son pays. Mais pourtant, toi là, va te renseigner, celui que tu soutiens là, le RDL là, ils sont arrivés comment au pouvoir? Faut chercher ça d'abord. Alors, si tu as su comment ils sont venus, maintenant pose-toi la question, entre eux et Tania, qui aime la Côte d'Ivoire? Vous avez une opposition qui sont claires, nous sommes opposés à Ado, mais une opposition qui n'aime pas la guerre contre leur pays. Mais moi, je ne comprends pas. Les communicants de RDL, là, ils sont tous des gens comme Joe Papi, quoi. Je ne comprends pas. Je t'ai dit ici, Tania, j'ai vu l'autre qui a parlé chez Nina l'autre jour. Il dit que si l'opposition, ils sont des hommes devenus, qu'ils ont des armes, Ado a accepté des armes, ils sont prêts. Si l'opposition est garçon, ils n'ont qu'à venir voir. Que le pouvoir, c'est pour eux. Imaginez-vous qui êtes au pouvoir, vous menacez votre opposition comme ça avec les armes. C'est à vous de protéger votre opposition, mais vous les menacez avec les armes. Donc, je crois que tous les communicants, c'est comme ça. Tu vas regarder Makoso, même chose. Toi, Joe Papi, tu cours partout comme ça. Zasso, c'est comme ça. Tous les communicants de RDR, ils sont tous des rebelles comme Ado. Moi, je ne comprends rien chez vous. Non, venez pas déranger Tania. Elle fait son travail. Elle n'a pas dit qu'elle soutient AES seulement. Tania, elle dit qu'elle soutient une lutte d'Afrique libre. Mais pas parce qu'elle est là ici, elle est là derrière AES seulement. C'est une Afrique libre. Donc, laissez Tania se reposer. Ce n'est pas à toi de donner des conseils à Tania. Si tu veux lui donner conseil, dis à Ado d'arrêter de maltraiter les Ivoiriens d'abord. C'est tout. Il faut parler du cacao là. Les Ivoiriens n'arrivent pas à vendre leur cacao. Va conseiller Ado pour ça d'abord. C'est ça votre travail. Au lieu de venir dire que tu vas conseiller Tania ici. Nous soutenons bien notre président, le général Kiani. On est tous derrière lui. Et ce que Makoso fait, Tania, vraiment, à cause de vous, les Tania et Lorobi, on connaît beaucoup d'Ivoiriens qui soutiennent bien la lutte de l'AES. C'est pour ça, certaines choses, on voit les ados moutons, ils font à nos pays, on les répond pas comme eux, ils le font. Sinon, votre Makoso vilain là, il y a trop de vilains chez nous aussi. Même moi qui parle, je peux être vilain. Je peux être vilain, mais par mon éducation, je laisse, et par le respect des vrais Ivoiriens qui nous soutiennent, qu'on connaît, qui ont beaucoup de respect envers le peuple africain, c'est à cause d'eux, il y a certaines choses, on laisse passer. Mais si Makoso continue comme ça, nous allons devenir des vilains aussi, mais pas contre le peuple ivoirien, mais nous allons prendre Ado en main. Ado là, nous allons le prendre en main. Tu as vu comment on a extradé Damiba là? Il faut qu'on extradite Ado aussi. Il n'arrive pas à vous montrer son village natal. Ce que vous ne voulez pas entendre, nous allons vous montrer ça. Nous allons l'extrader un jour comme Damiba, parce qu'il vient de Saint-Dou. Merci Tania, je suis ici pour l'instant. Merci Gédéon, merci. Le riche Ivoire-roi, comment tu vas? Oui, c'est riche Ivoirois, parce que Ivoirien, c'est un nom qu'on doit vraiment bannir dès qu'on arrive au pouvoir. Ivoire-roi, on est des rois, franchement. Nous sommes des rois, on doit s'appeler Ivoire-roi et Ivoire-reine. Le nom agit. Merci beaucoup. Tania, à quelqu'un d'autre pour l'instant. D'accord. Ok, merci bien. Tania, vous voyez, nous qui sommes là aujourd'hui, quand nous voyons ce fils de Congolais qui est venu se mettre en couple avec l'une de notre maman,
qui a aujourd'hui engendré un Makosso, nous avons mal au cœur. Nous avons mal au cœur. Voici un peu pourquoi est-ce qu'on refuse le métissage aujourd'hui. Makosso, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais il a une mémoire de pigeon. Dans ses balades, quand il va en Guinée, est-ce qu'il réfléchit dans sa petite tête de savoir que le jour où il prendra un vol et que ce vol-là a un souci d'atterrissage et que ce vol-là essaie d'aller atterrir dans un pays de l'AES, lui, Makosso, tous ces actes qu'il est en train de commettre là, quand il va atterrir dans ces pays-là, est-ce qu'il est sûr qu'il va sortir? Question. Mais quand on est petit dans la tête, on ne réfléchit pas. Voici des gens qui viennent se cacher aujourd'hui ici à Abidjan, qui sont payés par le contribuable ivoirien, rien que pour pouvoir insulter nos 3 étoiles polaires de l'AES. Moi, je crois que Makosso est arrivé à sa fin. Je demande au peuple Haoussa de le lancer un sort violent, de telle sorte que son kill, ça puisse disparaître. Si tu vois que tu es en train de grain, tu es en train de ruiner, c'est que tu es un kiki. Mais il ne sait pas qui sont les peuples ivoiriens, peuples nigériens, comme le disait le Robi. Makosso va prendre un Bluetooth africain dans un futur proche, dans le jour qu'ils arrivent. Et son problème est que là où il est, il pense qu'il est en train de se cacher. Dites à Makosso, vous qui écoutez, qui êtes en bas, allez-y lui dire, sa maison d'exil qu'il a payée au niveau de la Guinée, que KPC lui a donné là, dites-lui qu'il y a des Ivoiriens qui habitent juste derrière lui. Il veut aller se cacher en Guinée, là où il a payé sa résidence là. Dites-lui qu'il y a une ferme à côté de sa résidence là. Il y a des Ivoiriens qui habitent là, qui l'attendent. Même s'il s'en va au Congo, il sera déniché juste après la capture de Draman. Juste après la chute du régime Draman, Makosso, sache que tu n'auras même pas une cachette ici en Afrique. Vu la bêtise humaine que tu es en train de faire, vous pensez qu'un pouvoir est éternel? Il pense qu'un pouvoir est éternel? Ouattara n'est pas éternel. Ni son régime. Il y a eu des régimes plus puissants que Ouattara. Oui, les Carmes Gomez Junior en Guinée-Bissau étaient 7 fois plus sanglants que Ouattara. Les Charles Taylor, plus sanglants que Ouattara, mais ils sont tombés. Même Blaise aujourd'hui qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire, ce régime est tombé en moins de 48 heures. Donc ce que Makosso est en train de faire, nous, en tant qu'Ivoiriens puissants, nous soutenons l'AES de toute notre âme et nous présentons nos excuses les plus profondes aux autorités de l'AES et à la population de l'AES. Ce que Makosso vient de faire, il a fait ça de son propre gré. Makosso est un Congolais. Il n'est pas ivoirien. C'est sa mère qui est ivoirienne. Dans le moment opportun, sa nationalité ivoirienne lui sera arrachée. Et Makosso passera devant la justice. Merci beaucoup. Et bonne soirée à toutes et à tous. Tania, bonne soirée à toi. Merci Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ivoire. Ahmed. Bonsoir Ahmed. Ahmed. Bonsoir. Oui, bonsoir. On peut vous écouter? Vraiment, j'ai quelque chose à dire, mais je pense que mon frère Logoubi a tout dit. Hein. Il a tout dit. J'avais l'intention de donner un peu ma manière de voir les choses aussi, parce que c'est quand même triste de voir aujourd'hui que ceux qui sont dans la vérité, on les combat. Et ceux qui sont dans les mensonges, je pense qu'ils ont vraiment dans la vérité. Et celui qui a le nom de Kangourou, là, il s'appelle comme là, Yo Sou-Papi ou Yo Papi. Bon, je ne parle même pas de Makosso, parce que Makosso, lui, c'est un bandit en fait. Quand quelqu'un est un bandit, il n'a plus de dignité. Et quand un Africain, surtout un Africain, quand il n'a plus de dignité, il n'a pas de limite. Tu vois un peu. Donc, moi, ce que je voulais faire comprendre un peu les gens qui nous suivent, c'est que la manque de solidarité nous tue en Afrique. Ça nous tue vraiment. Ça nous fait reculer. J'ai mal quand je vois que les pays africains sont indépendants, bon, soi-disant indépendants, depuis 1960, et que quand tu compares à 1960, l'image de l'Afrique, par exemple, est d'un pays africain à Émirats Arabes Unis,
et qu'aujourd'hui tu compares les mêmes images, toi Africain, tu as vraiment honte. Ça d'abord, ça doit faire mal à certains, nous les Africains. Ça doit vraiment faire mal. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que bon, les pays de l'AES sont vraiment... Et je ne sais même pas comment je vais expliquer les gens comme Soupapi ou Makosso qui passent leur temps à raconter de n'importe quoi ou encore insulter des chefs de l'État qui n'ont... En fait, bon, moi je pense que le Gobi a tout dit. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voulais seulement te souhaiter vraiment courage et vraiment, je te suis depuis longtemps et j'aime ce que tu fais et vraiment, on va finir par gagner. L'AES va continuer à gagner et ceux qui n'aiment pas l'AES aujourd'hui, ils vont avoir honte dans les temps qui viennent. Bon, excusez-moi, hein, c'est les Français qui me dérangent un peu, mais c'est vraiment triste de voir ça qu'aujourd'hui notre propre ennemi, c'est nous-mêmes les Noirs qui sont encore contre nous-mêmes, tu vois. Et j'essaie d'imaginer un peu ce qui se passe dans un pays là qui appartient à Danemark, je crois, hein, Danemark, et que Donald Trump voulait récupérer. Quand vous voyez un peu comment les Européens sont se levés pour faire vraiment un front uni contre Donald Trump, c'est vraiment, si on faisait ça en Afrique, on est déjà très loin, quoi. C'est ce que je voulais un peu expliquer. Je n'ai pas grand chose à dire. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Merci à toi, Ahmed. Merci à toi. Le riche, le riche a déjà parlé. Bon, Las, on t'écoute, Las. Ouais, bonsoir, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Maman Tanya, Tata, j'espère que tu vas bien. C'est à lui de parler. On dit quoi, mon frère? Logobi, mon grand frère. Et j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien, ça va par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'Afrique, hein, et pour tout ce que nous aussi on fait pour l'Afrique, y compris Tania, comme je le dis. Et ce ne sera pas à la remercier tout le temps parce que c'est une femme brave, une femme courageuse. Et aujourd'hui, les hommes sont en train de disparaître dans le radar. Et aujourd'hui, les hommes sont devenus porteurs des pagnes, et des talons, des bayas, des couches. Bon, on ne comprend plus. Et donc, quand on est dans cette situation, on a des Amazones parmi nous qui prennent les rênes et qui s'assument et pour libérer cet continent africain. Et donc, à ces circonstances que je tiens à remercier Tania pour sa bravoure et pour sa courage et pour sa détermination parce que elle a une sang guerrière de nos ancêtres à elle et qui déclare aujourd'hui la souveraineté des peuples africains qui sont pris en otage. Je vous remercie. Alors, Tania, je tiens d'abord à sincèrement présenter mes excuses à l'ensemble du peuple de l'AES, y compris le peuple nigérien, le peuple nigérien, et parce que l'individu dans lequel aujourd'hui est objet de ce sujet, aujourd'hui, quand on veut, on ne veut pas, c'est l'image de notre nation, notre mère patrie Tania qui était saluée au niveau international, au niveau sous-régional. Parce que quand on a un enfant bâtard à la maison, et même si les enfants de la cour n'est pas concernés, mais quand même, la cour, elle est concernée. Parce que lorsqu'on pointera le doigt, on va dire, voilà la cour, l'enfant bâtard, il vient où elle vient. Voilà. Donc, toujours, on pointe le doigt à la cour parce que cette cour-là, à mettre l'enfant bâtard, excusez-moi du terme, hein. Donc, les Makosso font partie de ces genres de choses. Et quand vous voyez que les gens pointent le doigt à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour l'Ivoirien en elle-même, ou l'Ivoirois ou l'Ivoirienne en elle-même, mais plutôt l'individu qui est à la manœuvre d'aujourd'hui à mener une circonstance, comme je le dis hier dans mes fins de débat. En fait, le projet est clair, Tania. Le projet est très clair. Qu'est-ce que l'impérialisme? C'est le même mot d'ordre qui ne change pas en fait. Tania, le même mot d'ordre, c'est là, ça ne change pas. C'est pour diviser, pour mieux régner. Comme ils le savent que l'AES et le panafricanisme prennent un degré d'ampleur de la souveraineté des Africains
et que les gens adhèrent idéologiquement, ils ont compris, c'est eux-mêmes qui ont fait les diagnostics, c'est eux-mêmes qui ont fait les trucs pour sondage, machin, truc là, ont compris que la majorité des Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, excusez-moi, des Ivoiriennes, sont plus de 70% de la population sont adhérés dans cette idéologie. Ils ont fait le constat dans toute l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut créer comme une situation depuis trop longtemps, je vous ai dit. Il faut créer une sorte de force nationalisme. C'est-à-dire une force nationaliste sous-régionale. Où chacun dira mon pays, mon pays, mon pays. Pendant que l'agresseur, lui, s'apprête à nous venir nous agresser. Comme Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, l'a dit. Lorsque le tribune a attaqué, le tribune lui dit non, je ne suis pas concerné. Donc c'est dans cette métique-là qu'on envoie ces bâtards-là sur le terrain et créer une force de soi-disant nationalisme. Chacun leur dit oui, mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Donc on crée d'abord une confusion sous-régionale entre le peuple et eux-mêmes, opposer l'un et l'autre. Et quand c'est comme ça, l'impérialisme au niveau de l'opinion sous-régionale peut avoir une bien de cause. Et donc, ça c'est la première perspective. Le premier objectif de la déstabilisation de cette route de souveraineté de l'AES et dans laquelle les Africains espèrent. Et donc, la deuxième des choses, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut regarder la circonstance de la géopolitique et de la géostratégique, y compris de toutes dernières heures, dans laquelle le colis était capturé. Il fait une enjeu de sujets, de grands débats au niveau de l'opinion sous-régionale et africaine et panafricaine. Donc, qu'est-ce que l'individu fait? Il sort, ils savent que ça va créer des polémiques. Ils savent que ça va amener une réaction qui ne dira pas du contraire, vu la majorité des Africains sont des gens qui tu fais quelque chose directement, je ne veux pas dire émotionnel, mais qui sont dans cette vivacité de réagir au même moment, à la chaude, etc. Donc l'individu, il sort au bon moment. Il crée cette condition-là et il déconcentre l'ensemble du peuple panafricaniste et le peuple de l'AES. Qu'est-ce qui va se passer après? On va se concentrer sur l'individu à lui-même. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un coup à préparer derrière? Parce que chaque distraction et chaque sortie de ces personnes, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il faut toujours mettre dans sa tête et dans votre tête qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce qu'au moment où le peuple est déconcentré et tout le monde est sur l'individu, tout le monde est en colère contre ces bâtards, contre ces enfants vomis là, directement, il y aura des soubrecos ou il y aura des choses qui sont en préparation en cours. Parce que en ce moment, tout le monde est en air. C'est pour cela que je dis, soyons vigilants et tranquilles. Quand je finis de dire ça, Tania, d'abord, je n'ai même pas à conseiller. Parce que quand moi je vois des gens essayer de dire oui, mais non, ceci, c'est pour ça que j'aime la prise de parole de mon grand frère Lorbi qui m'inspire un peu. Des fois, dans ses prises de position, quand nous sommes en guerre. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de donner conseil à son adversaire pour le prévenir à quel moment où je dois te taper? Est-ce qu'on est obligé de conseiller? C'est-à-dire que, je ne sais même pas. On est là, on est en train de dire, oui, mais c'est qui non? Ouais, c'est que vous-même qui dites cela, votre position n'est pas claire. C'est que vous-même qui dites ça là, vos positions n'est pas claires, vous ne savez pas de quel combat vous êtes dedans. Parce que nous savons de combat laquelle nous sommes dedans et nous ne sommes pas là pour donner conseil à quelqu'un. Et nous savons de quel combat nous sommes dedans et nous n'sommes pas obligés de donner conseil à quelqu'un. C'est comme, tu allais donner conseil à Macron. Mais Macron sait son intérêt c'est quoi? Est-ce que Macron a besoin de conseil? Hein? C'est comme tu es en train de donner conseil à la personne même qui t'en veut toi-même. Et dans les mots de soi-disant, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Mais, Tania, je vous ai toujours dit ça ici. L'impérialisme a reçu quelque chose en Afrique. Il n'y a que le seul continent africain que ça a reçu. Hein. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Même si ça existe peut-être, c'est en Amérique centrale là-bas, quelque chose là, où ils sont allés prendre Nicolas Maduro là. Très peu, très peu. C'est-à-dire, en Afrique, l'impérialisme a réussi à transformer
les patriotes comme étant les ennemis de la nation et rendu des vendus comme étant les défenseurs de la nation. Je répète, souvenez-vous de tous nos leaders panafricains de l'histoire, que ce soit Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Thomas Sankara, Jolingo Links, Kwame Nkrumah, comment on appelle, Patrick Lumumba. Tout ça a été traité comme étant de complotisme, comme étant des communistes, comme étant des gens en exemple ne pas suivre. Et les Mobutu et les Blaise Compaoré et de Foufoui et de Senghor etc. sont mis à la lumière comme étant un bon exemple pour la jeunesse et pour l'Afrique. L'impérialisme a toujours élevé comme ça, Tania. C'est en Afrique où des patriotes sont traités comme si étant des ennemis de la nation et les vendus mais à la lumière comme étant défendants de la patrie. Et c'est pitoyable. C'est pour ça que moi je dis, tant que nous ne commençons pas, c'est pour ça que nous sommes traqués. Nous sommes traqués pour la cause dans laquelle on défend. Dans tout pays en Afrique et dans tout pays dans le monde, c'est les ennemis de la patrie et de ceux qui ne veulent pas le bonheur du peuple qui sont traqués en Europe, que ce soit en Russie ou en Chine. Mais c'est en Afrique. Ceux qui disent on veut la souveraineté des Africains là, c'est eux qui sont traqués comme étant des ennemis à battre. Regardez le contraire. Tant que nous ne montrons pas à ces personnes qu'eux-mêmes ils sont plus en danger que nous là, les choses ne vont pas marcher. Hein? Tant qu'on ne renverse pas la tendance, regardez, c'est eux qui nous menacent. Hein? Nous qui veulent l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique là, c'est nous qui se sentons en danger. Eux qui sont des vendus là, c'est eux qui sont protégés. Mais tant que la situation ne se renverse pas pour qu'eux-mêmes savent qu'ils sont en danger là. Parce que il n'y a pas de conseil qui peut régler ce problème. Je vous ai toujours dit, je l'aime paraphraser toujours les propos de Franck Fanon, l'un des plus grands révolutionnaires donc qui a participé à la libération de l'Algérie contre la France nazie. Qui a dit la décolonisation des Noirs de colonies se fera entre eux-mêmes. Donc, nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans une période où le colon a mis ses valets à la lettre. Quand Anne-Sophie, pas en Guinée-Conakry, dit, ils n'ont pas obligé de nous répondre. Son nom frère noir, Tania qui va venir nous répondre. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de voir là? Bon, vous voulez amener débat contradictoire avec qui? Pour convaincre qui? C'est la partie où je ne comprends pas. Et je vois les gens sur le panel, quand elles parlent, on dit, bon, ton temps de parole est fini, on peut entendre parole à mouton. Bon, ça là, toi, tu vas appliquer une crise. Est-ce que tu es obligé de convaincre un vendu qui a décidé de vendre son âme à diable? Est-ce que toi, tu es obligé... Je ne sais pas, tu veux convaincre qui? Tu veux convaincre qui? Tout a été dit. Avant, j'ai posté la vidéo où c'est hier. Où j'ai résumé la vidéo, où la dame dit il faut aller recoloniser ce continent-là. Où les journalistes disaient mais non, attends, c'est trop là. Il faut... Donc il dit non, une sorte de coopération. Donc c'est juste le mot, il faut changer, mais l'application est à la même. C'est que eux tous ils pensent tout bas. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Mais pour ne pas être à la vertu populaire, juste il faut, c'est comme le franc CFA. Quand on dit le franc de colonie de la France d'Afrique, où on dit que la coopération franco-africaine, machin truc, c'est le nom. Mais l'application du système est toujours là. Elle s'applique au moment ou aux périodes, quand il le faut, comme il le faut. Donc, voilà les gens qui ne se cachent plus leur volonté de venir nous attaquer. Mais comme ils ne peuvent pas faire frontalement, physiquement, ils vont passer par qui? Par des valets locaux, par les indignes. Comme je vous ai toujours dit, n'essayez jamais d'être ami avec un indigne. Quelqu'un qui n'a rien à perdre dans sa vie, qui est vendu. Si tu es ami avec lui, le jour, toi, tu seras à la cause de ses intérêts, il va te liquider sans regretter quelque chose. Je vous ai toujours dit, ne vous associez pas avec un vendu, avec un indigne, celui qui a vendu son âme à diable. Parce que le jour où lui, son intérêt est toi, ils savent que c'est toi, il faut passer pour aller prendre ces intérêts-là. Il va te liquider parce qu'il n'a rien à perdre. Bon,
convaincre ces personnes qui ont décidé de prendre un chemin non-retour, un chemin non-regrettable. Bon, vous conseillez qui? C'est la patrie, moi je ne comprends pas. Vous allez conseiller cet individu, pourquoi? Pour quelle cause? Ça veut dire vous-même, vous ne savez pas de quel combat vous êtes dedans. Vous ne savez pas. Il y a des choses qui s'opposent en Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas 3 choses, c'est des choses. Ceux qui veulent la libération de l'Afrique et ceux qui veulent rester en train de jubiler avec le restant de l'impérialisme, en train de voyager dans le luxe, en train de mettre la famille dans le confort, aux souffrances de la majorité de plus de 1,5 milliard d'habitants de pauvres Africains qui en souffrent. Tanya, je vais t'envoyer un dossier, une vidéo. Tanya, tu vas pleurer, tu vas couler l'âme. Ce qui se passe en Guinée-Bissau en des périodes. J'étais même prêt à faire une vidéo, comme mais je n'ai pas eu le temps. Est-ce qu'actuellement, vous savez ce qui se passe en Guinée-Bissau? Les Américains ont mené une expérience de vaccination des enfants des nouveau-nés pour l'expérience, Tanya. Je vous répète. Je suis en train de vous répéter. Hein. Les Américains, Donald Trump a dépêché soit... C'est grave. C'est un vaccin qui n'est même pas encore confirmé, Tanya. C'est les enfants africains qui vont aller essayer ça. Vaccin qui n'est pas confirmé d'abord, hein. Pendant ce temps, on a assis là, nous les Africains, il me pose la question, à quel moment, quand l'homme noir va comprendre que lui-même il est en danger? À quel moment, Tanya? À quel moment l'homme africain, ce qui se passe en Guinée-Bissau, Tanya, c'est triste. J'ai eu l'article, j'ai écouté, Tanya, j'ai coulé l'âme. Les enfants sont en danger. Les enfants sont en danger. On a ces cancres à la tête de nos États, des vendus, des gardiens des camps de concentration, des bandits en cravate, des voyous, des délinquants. C'est que qui liquide l'avenir de toute une civilisation, tout un peuple, à une seule seconde pour des billets de banque de merde. Et c'est pour chuter, je vais m'adresser à l'ensemble du peuple du Bénin. Vous avez vu l'arrivée de speech au Bénin, non? L'Américain, là, le Sturmer, là. Voilà. Tu es sûr que c'est son nom qui est comme cela, là? Ah, je ne sais pas, on l'appelle speech, je ne sais pas. En tout cas, prenez un, laissez un. Ah, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Quand ce monsieur-là est parti au Bénin, qu'est-ce qui a mis lumière au peuple béninois et l'histoire de Bénin? C'est des Béanzins, c'est les Amazones, c'est l'histoire des guerriers du Bénin qui a mis la lumière, l'ensemble du peuple béninois et de l'histoire de l'Afrique. C'est pas les vendus. C'est pas les descendants de Patrick Talon qui ont livré les arrière-enfants à l'impérialiste. Ce sont des femmes amazones. Et l'histoire du Bénin est riche. Voilà pourquoi nous nous battons, peuple béninois. Voilà pourquoi le Niger est en train de se battre, peuple béninois. Si eux avaient laissé le colon de liquider le Bénin comme il le faut, nous n'allons pas arrêter là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui se sont battus pour instaurer la dignité de Dahomey. Qu'aujourd'hui, là, le monument que vous voyez explique de l'histoire richante, l'histoire digne. Voilà pourquoi nous nous battons. Et vous refusez de vous battre. Soumission aux colons, profitez aux colons pour des biens de banque de merde. Et vous voulez que nous soyons libres. Mais quand toi-même tu lis l'histoire, on explique l'histoire au speech là, est-ce que toi tu n'es pas fier? Est-ce qu'on peut expliquer l'histoire des vendus, de ne pas avoir honte? Voilà pourquoi nous nous battons. Parce que je vais chuter la Tania pour dire quoi? Le combat que tu es en train d'amener. Coupe d'Afrique au Maroc, même si ça fait un tournée historique de la magouille, mais une seule chose a donné la raison aux panafricains et aux gens qui veulent la souveraineté de l'Afrique. C'est l'image de Lumumba qui a été vendue au niveau continental, au niveau du monde. On ne peut pas mettre un Foufoy, on ne peut pas mettre un Senghor, on ne peut pas mettre un Mobutu à la hommage. Il fallait un digne fils de l'Afrique, Patrick Lumumba, qui a fait l'honneur à toutes les civilisations négro-africaines, y compris le continent africain, y compris le Congo.
Ça veut dire que le combat que nous sommes en train de mener, nous ne sommes pas riches, ils ne nous donnent pas de l'argent, on n'est pas dans le confort, mais la seule chose qui régnera, Tania, après notre départ, c'est notre image et c'est notre effort et c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire.